Salut les amis, mon nom c'est François. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer notre aventure. Et l'autre fois, on avait fait ici, nous avions codé ce bouton là, le bouton de connexion, d'accord, et ce qui nous permet de naviguer, voilà, de s'identifier avant de se connecter. Et on s'est dit qu'aujourd'hui nous allons faire ceci. Et dans cette vidéo, c'est-à-dire la vidéo prochaine, c'est dans cette nouvelle vidéo, nous allons coder ce bouton admin, d'accord. Voilà, l'administrateur, lui, il a droit de voir la page des utilisateurs. C'est lui qui a la main, c'est lui qui peut ajouter, modifier, supprimer les utilisateurs, d'accord, vous comprenez bien les amis. Donc lui, nous allons aller créer la table administrateur aussi. Voilà, nous allons aller dans notre base de données qui est là. Pour le moment, on a la table utilisateur. Maintenant, on va ajouter la table administrateur. D'accord, nous allons faire un clic droit, voilà, créer une table. D'accord, nous allons nommer ça administrateur. D'accord. Bon, pourquoi le faire ici? Je dois faire. Bon, pour aller vite, on va faire ceci. Pour aller vite, on va faire ceci. On va, bon, ok, on va créer comme ça. D'abord, avant de les supprimer. Bon, c'est bon, hein. C'est déjà créé, mais nous allons supprimer ça. Comme ça, on va copier l'autre, la coller et puis modifier les champs. Voilà. On a vu ça créer, voilà, créer une table identique, voilà. C'est lui-là, c'est lui-même, j'allais, voilà. Maintenant, administrateur, comme ça. Voilà. Maintenant, nous avons identifiant, oui, data, nom, adresse, téléphone. Bon, lui, poste, on sait déjà qu'il est administrateur. Est-ce qu'il faut encore... Oh, bon, il faut laisser ça comme ça aussi, il n'y a pas de souci. On laisse ça comme ça, identique comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça comme ça, identique, d'accord, administrateur. Les champs sont identiques, hein. Voilà. Maintenant, si c'est déjà fait, ce que nous allons faire, nous allons dupliquer, plutôt. Voilà. Administrateur. Nous allons créer, d'accord, champ ici qu'on appelle administrateur. Voilà les amis, comme je disais, nous allons créer la feuille administrateur. Donc nous allons nous baser sur l'utilisateur pour pouvoir créer l'administrateur. Nous allons le dupliquer. Nous allons le copier et le coller. Voilà. Et là, nous allons l'appeler administrateur. Voilà. Administrateur. Voilà maintenant. Voilà. Ok. L'administrateur est créé. Voilà. Ici, on met administrateur. Administrateur, ça, et maintenant ici nous allons supprimer le poste puisque nous savons déjà que c'est un administrateur. Nous allons supprimer le poste, d'accord. Le poste, nous allons supprimer, non, voilà. Le poste est supprimé. Nous allons supprimer le poste ici dans notre tableau. Ici aussi poste, delete. Voilà. Voilà, le poste est supprimé. Maintenant voilà, nous avons l'administrateur. Fait ceci. Au niveau de l'administrateur, il va falloir aussi donner voilà, nous allons la date, presque la date,
inscrire la date 17 6 5 également. Et ici non, nous allons mettre administrateur. Administrateur. Ça, adresse. On va mettre le Togo. Le téléphone 11. Comme ça. Nom d'utilisateur, on va mettre A. D'accord, ici 1. Pour ne pas oublier, hein, raison pour laquelle je mets la L, A, les 1 comme ça. Voilà. D'accord. Maintenant, nous allons aller coder de l'autre côté. L'administrateur, admin. Voilà. Même chose, c'est le même code. Hein. Donc là, nous allons, pour aller vite, nous allons copier ce code-là qui est ici. Nous allons le copier, aller coller de l'autre côté. Premièrement, c'est la connexion à la base de données. D'accord. La connexion à la base de données. Voilà. Ici. Nous allons. Voilà. On va mettre la connexion à la base de données ici. Voilà. Et maintenant, les com, tout ça là, nous avions défini les méthodes de connexion ici en haut. Nous allons les copier aussi, coller quelque part ici pour aller très vite, les amis. Donc, vous qui êtes de nouveau sur cette chaîne, c'est de voir la dernière vidéo, vous allez comprendre, voilà, ce que nous avons fait ici. Comme maintenant, ici, c'est la base connexion, la base de données, base DB, je veux dire base de données, d'accord. Maintenant, on va aller copier cette fois-ci au niveau de connexion. Maintenant, voilà la méthode. C'est tout ceci là, la méthode try, tout ceci. Voilà, il faut copier et maintenant on vient coller au niveau de l'admin. On n'avait pas encore changé le nom du bouton, hein. On va le nommer bouton, on va nommer ça connexion admin. Voilà, on met ça connexion admin. Et maintenant nous allons coller tout ceci là ici. Voilà. Voilà. Maintenant on va changer ce qu'il y a de changer. Ici ce n'est plus. Voilà. Ce n'est plus connexion comme ça, cette connexion de données qui est là. Et là ici ce n'est plus utilisateur mais administrateur. Donc on va les copier. Ce n'est plus utilisateur, c'est administrateur. Voilà. Qui est là. Et maintenant ici le nom d'utilisateur et tout ça, on va aller le copier. Je crois que c'est déjà défini. Hein. Ah, c'est pas défini. Oh, ok. Je fais ceci. Utilisateur admin. Admin, comme ça. Je passe admin, c'est le nom des champs. Voilà, c'est le nom des champs. Il faut les attribuer maintenant à ces champs. Voilà, et les attribuer au champ, comme ça. C'est le nom d'utilisateur. Et maintenant, ici, mot de passe admin.
comme ça. Voilà, ça termine. Et maintenant, celui-ci aussi, il va falloir le coder. Hein. Voilà, ça. Bon, comme j'avais donné à lui là. Connexion. On avait donné un nom affichage. On va lui donner ce nom affichage admin comme ça. Voilà, donc on va commencer par lui. Dans son cas c'est celui-là, event mouse click, voilà, comme ça. Voilà, c'est bon, comme ça. Maintenant si on tente maintenant le lancer, voilà, l'interface. Maintenant on va cliquer, on va ce que ça va nous dire. Voilà, on dit le nom d'utilisateur, le mot de passe incorrect, ça marche. Voilà, voilà, qui me permet de visualiser le code. Je vais mettre dorénavant A, et bon, je vais mettre petit a, d'accord, avec 1, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Je vous ai dit que ça respecte la case, donc là, si on valide, comme ça, voilà, c'est notre page menu qui s'ouvre, puisqu'on n'a pas encore changé. On va aller changer, c'est administrateur, donc c'est utilisateur plutôt qui va s'ouvrir. Utilisateur qui va s'ouvrir. Et où la page utilisateur. Voilà, c'est ça. C'est ça ici, c'est lui qui doit s'ouvrir lorsqu'on clique sur admin. Utilisateur. Ici. Voilà. Utilisateur. Que l'on puisse voir c'est écrit comment. Utilisateur S à la fin. Maintenant, là-bas, comme ça. Voilà. Donc, on appelle la page utilisateur. On va retester. On attend que ça charge. Voilà. Chargé. Ok. Est-ce qu'on va faire? Ok. On va valider d'abord avant de modifier le mot de passe. Vous allez voir. Voilà. Attends. Voilà. Ce que je disais là maintenant, c'est l'utilisateur qui va s'ouvrir. Maintenant, au niveau de l'utilisateur, une fois accéder à la page utilisateur, nous devons faire un bouton qui doit nous conduire au niveau de l'administrateur. Voilà. Il faut être administrateur avant d'avoir accès à la page utilisateur. Maintenant, quand on est sur la page utilisateur, maintenant, on peut avoir accès à la page administrateur. Donc, pour ce faire, on fait ceci. On va dans la page utilisateur et on crée un bouton. Voilà. Bon, les amis, pour ne pas trop long, je vais m'arrêter ici. Dans la prochaine vidéo, nous allons configurer ces boutons et tout ce qui va avec. Sur ce, nous vous disons merci encore une fois, merci et à la prochaine, les amis.